Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est Ça fait débat, votre émission, votre tribune politique qui fait éclore la démocratie à travers des points de vue controversés, divergents. Alors, on en parle dans Ça fait débat, plusieurs sujets que nous avons retenus, vous le savez. D'abord, un des sujets d'actualité, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a participé à l'inauguration de ces canals de Suez. Deuxième, pour l'Égypte. Et autre sujet au niveau national, la politique intérieure. Les femmes souhaitent l'application, la vraie application de la loi sur la parité promulguée il y a peu par le chef de l'État, Joseph Kabila, une loi, selon elle, qui va favoriser la promotion de la femme, de toute la femme, sans discrimination, en République démocratique du Congo. C'est quoi la parité? Comment comprendre cette parité sans beaucoup d'amalgame? On en parle dans Ça fait débat. Et puis l'opposition nationaliste de Steve Mbikaï plaide pour la tenue du dialogue sous la médiation congolaise. Le porte-parole de ce courant politique, lui-même, Steve Mbikaï, l'a dit dans un mémorandum qu'il a adressé au patron de la MONUSCO, Martin Kobler, en République démocratique du Congo. On en parle une fois dans ce plateau spécial. Ça fait débat, vous allez le découvrir, femmes, avec Madame Solange Masumbuko. Vous êtes cadre de l'AFDC, jeune leader au sein de ce parti, cher Rabat Chilukwebo. Merci d'être venue, madame. Merci pour l'invitation. Et face à vous, Madame Bassé Aloimba, également cadre au sein du PPRD, jeune leader de ce parti. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, Mathieu. Et à vos côtés, Madame Mami Kankou Tonto, elle est présidente nationale des femmes de l'UNC, parti cher à Vital Kamere. Madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et face à vous, Madame Rita Ntieitito Kopembe, elle est présidente du Forum des femmes pour la bonne gouvernance et pour le développement. Elle est également cadre de l'UFC. Elle est habituée de ces plateaux, ça fait débat. Madame, merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Ah, voilà. Vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, c'est vraiment un plateau femme, 100%. Alors, je commence avec la déclaration d'Eve Bazaïba qui dit « Pour elle, la parité ne signifie pas que l'homme devient la femme et l'inverse. Chacun joue son rôle. C'est les genres masculin et féminin. Mais tous les deux sont des êtres humains. Lorsque nous allons à l'école, il n'y a pas un programme pour les filles et un autre pour les hommes. Nous avons les mêmes diplômes avec les mêmes programmes. » A-t-elle raison? C'est quoi pour vous la parité? Mais je commence avec vous, Madame Bassé Aloimba. Ben, d'abord, j'aimerais remercier le chef de l'État pour la promulgation de cette loi qui, encore une fois, prouve sa volonté de vouloir offrir à la femme une place importante au sein de la vie sociale, économique et politique de notre nation. Ben, cette loi pour la parité, je suis d'accord avec Mme Bazaïba, mais je rajouterai ceci. Il ne faudra pas que cette loi soit juste considérée comme une faveur qu'on a offerte aux femmes. Il faudra que les femmes se mettent eux-mêmes à mériter, à vouloir mériter de prendre le place, parce qu'il ne faudra pas non plus qu'on leur offre de place rien que parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont méritantes, elles sont battantes et qu'elles ont milité quelque part pour mériter ces postes, voilà. Ces places. Alors, vous êtes de la majorité, j'aimerais vous poser cette question avant d'aller vers les autres femmes. Pourquoi cette loi a attendu seulement la fin du deuxième mandat du président Kabila? D'autres diraient que c'est de la bonne stratégie pour apaiser les femmes. Vous serez majoritaire après les jeunes en RDC. Non, je pense que le chef de l'État, dès son arrivée au pouvoir, s'est beaucoup battu pour la parité ou l'émancipation de la femme dans la société congolaise. Et que nous avons encore de preuves pour la loi électorale. Il s'est posé un problème sur la place de la femme au sein de cette loi. L'article 13, si je me rappelle bien, avait posé déjà un problème de parité ou de quota réservé à la femme. Et actuellement, c'est juste la concrétisation d'un combat que les femmes ont mené pendant longtemps. Et aussi, le chef de l'État les a conduits, au fait. Ah, voilà. Madame Mami Kankou, vous êtes de l'opposition de l'UNC. Vous suivez l'actualité comme toutes les femmes. Comment vous aviez accueilli cette loi sur la parité des femmes, la parité en RDC? Premièrement, je joins mon idée à celle que Mme F. Bazaïba a déclarée. C'est vrai qu'il y a des femmes compétentes parce qu'à l'université, comme dans l'école secondaire ou primaire, nous avons vu de filles et de femmes qui ont excellé et qui ont même été plus brillants que les hommes. Ça, c'est vrai. Donc cela est
aussi vrai que les femmes doivent être représentées au niveau des institutions publiques de l'État. C'est qui vrai que, quand même, je pourrais dire merci au chef de l'État d'avoir promulgué cette loi-là. Mais seulement, on aimerait bien qu'elle soit appliquée. Ah, voilà. Parce que ce n'est pas la première fois que le président de la République... Promulguer des lois. Non, pas promulguer les lois, mais promettre aux femmes d'être représentées au niveau des institutions. Mais malheureusement, c'est deux choses contraires. L'appliquer, l'avoir déclaré, proclamé, et l'application, ce sont deux choses différentes. Cette fois-ci, on espère, parce que la fois passée, les femmes ont espéré. Dans les nominations récentes, la femme a été vraiment sous-représentée. En fait, j'aimerais que cette fois-ci, que la femme soit vraiment représentée par rapport à la promulgation de la parité. Mais qu'on entre un peu dans le contenu, c'est ça la problématique de la procédure. Comment faire si vous, les femmes, vous ne vous manifestez pas? Comment on va vous nommer? Comment vous allez être actif dans la vie nationale? Non, ce qui est vrai que la femme se manifeste parce que nous trouvons de femmes compétentes, comme je l'ai dit tout à l'heure. À l'université, nous voyons de femmes qui brillent. Alors peut-être qu'il doit y avoir un mécanisme pour faciliter cela, parce que la femme a un double combat. La femme a devant lui les hommes, elle doit s'assumer, elle doit manifester et puis prouver ses compétences. À part l'homme, il y a aussi la femme elle-même. Souvent, la femme n'accepte pas la femme. Dans ce double combat, moi je crois que dans ses débuts, la femme doit être accompagnée et aidée. Quand nous disons aider, ce n'est pas qu'il n'y aura aucune méritocratie, il y aura de femmes compétentes et qui le méritent, mais seulement dans les débuts, l'État doit accompagner ces femmes-là pour être représentées. Ainsi, la loi sur la parité pourrait être palpable. Ah voilà, ça c'est vrai. Alors, on va changer un peu d'elle, on prend la majorité. Vous êtes jeune leader au sein de l'AFDC, Madame Solange Masumbuko. On vous a chargé un peu quand l'INC a eu la parole. C'est que oui, le président Joseph Kabila plaide pour la promotion de la femme, mais c'est pas, il le dit toujours, mais les femmes ne le sentent pas. Cette fois-ci, parlons de l'application de cette loi. Pensez-vous qu'elle sera vraiment exécutée telle que la Constitution le veut? D'abord, en accueillant cette loi, c'est un instrument juridique que le chef de l'État vient de mettre dans les mains des femmes. Nous avons longtemps attendu cet instrument juridique qui nous manquait. C'est vrai que dans la Constitution, dans l'article 13, déjà promet la participation effective de la femme. Mais avec cette loi, elle vient en réalité, cette loi vient mettre les modalités pratiques pour que nous puissions vraiment vivre la parité, la représentation de la femme. Plus d'une fois, le chef de l'État l'a dit, c'est vrai. Dans ses deux discours devant les deux chambres réunies, il a proposé même une discrimination positive. Ça n'a pas marché. Mais cette fois, avec cette loi, nous avons un instrument, non le moindre. Et en ce moment, où nous nous préparons aux échéances électorales, avec cet instrument, je crois que nous n'avons plus droit à l'erreur. Les femmes, elles sont là, vous l'avez dit. Pour preuve, nous sommes tous issus des partis politiques, ce qui fait que nous sommes en train de mener un combat, nous sommes en train de mener en fait une lutte et nous sommes en train de chercher du pouvoir, chercher à s'affirmer au travers nos partis et au travers les mouvements associatifs. Donc cet instrument qui est non le moindre vient corroborer avec tous les instruments régionaux, nationaux, internationaux que notre pays a ratifiés. Donc moi je me dis, voilà un instrument qui remet la femme dans ses droits, qui vient corriger les discriminations qu'il y a. Imaginez-vous, au Parlement en 2006, il y avait à peine 10% des femmes. Et en 2011, à peine 11%. Et voilà, c'est vraiment discriminatoire. Mais ça risque de perdurer malgré la présence de la loi, parce que vous les femmes, c'est difficile de vous manifester, d'aller battre campagne, de dire non à quelque chose. Non, mais la loi encourage les partis et même les employés à mettre les femmes sur des listes. Elle l'encourage et il y a même des mesures contraignantes telles que le financement. Un parti qui ne promet pas les femmes va manquer son financement. Il y a quand même quelques mesures correctives et surtout dans les postes nominatifs et des désignations, je crois que nous avons des dispositions claires et nettes qui, si elles ne sont pas appliquées, nous avons le droit
d'aller dans les instances délibérantes pour faire échouer cela. Ah voilà, ça c'est bien dit. Alors Madame Rita Nsiei, d'abord, prenons cette première casquette des politiques comme cadre de l'UFC, parti cher à Léon Kengwa Dondo, président du Sénat. Comment vous avez accueilli cette loi? Parce que déjà, il faut le dire, au Sénat, c'était en 2014, le 7 novembre, cette loi, on l'a fixée à 30% les quotas minimum de représentation des femmes dans les institutions à RDC, ce qui a été changé. Comment vous avez accueilli ça? Ben, ce qui est vrai, c'est que nous sommes en démocratie. Quand une loi doit passer au vote, on se soumet. Ah voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que honnêtement, je pouvais être très étonnée si le président promulguait cette loi avec 30%, parce que si j'ai bon souvenir sur vos plateaux, j'avais dit que cette loi était anticonstitutionnelle par rapport à l'article 14. Et aller à 30%, ça allait vraiment m'étonner parce que, comme je le dis toujours, le président nous dit être respectueux de la Constitution. Et aujourd'hui, ça affirme qu'il respecte et s'affirme sa volonté de respecter la Constitution. Mais c'est là aussi, je vais souligner qu'il y a eu aussi les efforts de femmes. Nous, les femmes de Forum de femmes, pour la bonne gouvernance et le développement, les femmes de la société civile, les femmes politiques ont marché. Et les femmes ont même saisi la Cour suprême de justice par rapport à cette loi. Ben, heureusement, aujourd'hui, le président a tranché. Il a pris la bonne décision et il a ramené les choses au clair. On sait au moins dire aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, on est respectueux de la Constitution. Ça reste théorique, madame. Prenons l'exemple du Rwanda où on retrouve un parlement, 50% hommes, 50% femmes. Est-ce ça serait une réalité en RDC? Je suis vraiment désolée de vous dire que ça restera un peu théorique parce que la culture des élections au Rwanda, ce n'est pas notre culture ici. En ce sens où nous devons, l'État doit voir comment prévoir le budget avec la société civile, le parti pour une éducation civique, pour apprendre à notre population à voter utile. Notre population aujourd'hui doit avoir l'idée de la personne qui vote. Ils doivent voter le projet, ils doivent voter utile et pas voter parce qu'on a donné les t-shirts, pas parce qu'on a donné la bière ou pas parce qu'on a donné les sous. On ne doit pas continuer à vendre nos voix. Et moi, je me dis, il est vrai que les femmes ne sont pas fainéantes parce que aujourd'hui, au sein des forums de femmes pour la bonne gouvernance et le développement, la femme au Kasaï oriental qui s'occupe de nos agères agricoles, le champ, elle s'appelle Madame Jetou Masengo. C'est une femme qui monte sur les motos de Mbujima jusqu'à Ngandajika. Elle entre dans le bus pour suivre le champ. Ça veut dire que la femme est engagée. Ce qui manquait à la femme au départ, c'était le cadre juridique qui pouvait la sécuriser. Aujourd'hui, nous avons cette loi qui sécurise la femme et nous devons maintenant entamer la deuxième phase. On doit arriver au point à mettre de critères, même au niveau de la loi électorale, elle doit être révisitée. Parce que par moment, on incite aussi les gens à monnayer le voix.
c'est vrai, on doit voir quel genre de campagne nous devons mener dans notre pays. Même la veille, même le jour des élections, il est inconcevable parce que tel ou tel a des moyens, il s'amène avec le pagne pour distribuer même sur les sites. Là où, dans le bureau de vote, dans les entourages du bureau de vote, tout ça, ce sont des choses à réglementer. Ça, mais le plus important, que si nous arrivons à bien faire la sensibilisation et l'éducation civique et que s'imprégner dans la population, et vous verrez même que les femmes seront massivement